Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Édouard Philippe, sondage Harris Interactive, un Français sur deux juge raté le début de campagne d'entre-deux tours d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous aussi? Je pense qu'il aurait pu être meilleur, oui. Il aurait pu être meilleur. Il a manqué... Moi, je peux parfaitement comprendre qu'il soit content d'être qualifié au second tour. Il y a un an, il y a peut-être même encore 6 mois, personne n'y croyait. Il est trop présomptueux, c'est quoi? Et personne ne l'a jamais fait. Donc je peux comprendre qu'il ait été heureux, joyeux et qu'il ait voulu partager ce moment avec un certain nombre de ses proches. Ça, du point de vue humain, on le comprend. Mais c'est à la hauteur de la situation quand même? Le seul truc, c'est que quand on veut devenir président de la République, je crois qu'il faut mettre les réactions qui sont parfaitement compréhensibles sur le plan humain un peu de côté. Et il faut avoir une forme de gravitas, une forme d'attitude qui vous dépasse. Moi, je me souviens n'avoir jamais cru une seconde à la présidence normale, entre guillemets. Quand on est président ou quand on veut le devenir, il y a une dimension... Donc il n'était pas à la hauteur de la situation dimanche soir. Je pense qu'il lui manquait dimanche soir la gravité indispensable compte tenu des circonstances. Cela dit, il a exprimé un certain nombre de choses dans son discours, et puis maintenant la campagne est lancée. Et il faut qu'il aille au bout, et la vérité c'est que moi je suis extrêmement inquiet du résultat du second tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire pour vous, Marine Le Pen peut gagner? Oui, je pense qu'elle peut gagner. Ouais. Alors je sais que les sondages ne disent pas ça, mais personnellement j'ai une certaine tendance à m'asseoir dessus, les sondages. Ils ne se sont pas trompés pour le premier tour. C'est ça. Ils ne se sont pas trompés pour le premier tour. C'est une réalité. Mais j'ai quelques exemples. Pour le premier tour, ils ne se sont pas trompés. On ne peut pas leur taper dessus sans arrêt. Non, mais je tape pas dessus. Ils existent. Je dis juste que je n'y crois pas. Voilà. Vous faites comme vous voulez, vous avez le droit d'y croire. Vous êtes inquiet. Moi, j'y crois pas. Et je constate que la vigueur du réflexe républicain est faible. Qu'est-ce qui fait que Marine Le Pen peut gagner, Édouard Philippe? À gauche, comme à droite, ça se tortille beaucoup. Et il y a beaucoup de mal à affirmer une préférence entre l'un et l'autre. Et il se trouve, moi, je n'ai aucun doute là-dessus, que Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est pas la même chose, et que je ne souhaite pas qu'elle puisse être élue, et que donc je crois qu'il faut aider Emmanuel Macron à gagner cette élection présidentielle. Et ça n'est pas fait. De quelle manière? Aider en faisant campagne pour qu'il gagne. Vous allez faire campagne pour Emmanuel Macron. Écoutez, dès lors que je dis, qu'il faut qu'il gagne, et deux... Vous allez avec lui dans certains lieux, faire des meetings Si l'occasion se présente, je n'hésiterai pas à le faire. Et j'ai bien compris que ça chagrinait un certain nombre de mes amis au sein de ma famille politique. Et je peux parfaitement comprendre ce qu'ils disent lorsqu'ils disent qu'il faut faire attention à l'intérêt et à l'unité de notre parti. Je peux respecter ça. Mais j'ai tendance à penser que l'intérêt du pays passe au-dessus. Et je pense que l'intérêt du pays, c'est de ne pas avoir à sa tête Madame Le Pen. Il faut donc aider Emmanuel Macron à gagner l'élection. Quand vous parliez de réflexe républicain qui n'est pas à la hauteur, il y a deux petites secondes là, vous visez qui? Une partie de vos amis de la droite? Oui. Je pense que la très longue discussion du bureau politique qui s'interroge pendant 2 heures pour savoir si oui ou non il faut dire que nous devons voter pour Emmanuel Macron ou plutôt qu'il faut voter contre Marine Le Pen. Je pense que cette discussion trop longue, avec ce communiqué qui n'est pas voté, est un peu en dessous de la hauteur des enjeux. Oui, je le dis. Donc votre parti était en dessous de la hauteur? Je ne dis pas mon parti était en dessous. Je dis que, le bureau politique, quand on est à... je ne crois pas aux consignes de vote, je sais qu'elles n'existent pas. Je pense simplement que lorsqu'on est un responsable politique, ou en tout cas quand on espère l'être ou qu'on veut l'être, il faut avoir un langage clair dans les moments importants. C'est un moment important, ça ne sert à rien de finasser, il faut dire les choses clairement. Il est préférable pour le pays qu'Emmanuel Macron l'emporte, c'est ma conviction, et je l'aiderai. Bruno Le Maire s'est dit prêt à participer à un gouvernement d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous aussi, vous dites ce matin, moi aussi, je serai prêt à aider Macron et à participer à un gouvernement? Moi, je ne me place pas dans cette hypothèse. Moi, je ne me place pas dans cette perspective. Je ne me place pas dans la perspective de l'après-législative. Et je ne me place même pas dans la perspective de l'après-présidentielle. J'en ai un peu ras-le-bol que les gens jouent des coups à 5 bandes en disant « vous allez voir, tac, tac, tac ». Pour l'instant, il y a un enjeu. Il y a moins de 2 semaines pour faire en sorte que le Front National n'accède pas à la présidence de la République. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est ça. Et moi, ce que je veux, c'est que le Front National n'accède pas à la présidence de la République. Pourquoi? Pas parce que c'est pas mon camp. Emmanuel Macron non plus, c'est pas mon camp.
Parce que je pense que pour la France, ce serait désastreux. Parce que je pense que pour les Français, ce serait désastreux. Ça signifierait un appauvrissement des Français. Ça signifierait un isolement de la France en Europe, un isolement de la France dans le monde. Ça serait revenir sur toute une série de choses que je crois essentielles. Donc je crois que l'objectif, c'est ça. Qu'ensuite, cette victoire puisse entraîner des recompositions, peut-être. Moi, je ne suis pas candidat aux législatives. Donc je ne sais pas. Peut-être qu'ensuite, Emmanuel Macron prendra des décisions qui conduiront un certain nombre de forces politiques à envisager d'une autre façon leur avenir. Mais c'est à lui de prendre ses responsabilités et de le faire. Et on verra bien à ce moment-là ce que les uns et les autres répondront. Ce que je sais, c'est que pour l'instant, le seul objectif, la seule priorité, c'est de battre le Front National au deuxième tour de l'élection présidentielle. Est-ce que cette élection présidentielle a finalement sonné le glas de votre parti, les Républicains ? Je pense qu'elle est. Je pense qu'on aurait tort de la prendre comme un accident presque conjoncturel. Je crois que malheureusement, elle révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Je vous rappelle que le fondement de la création du Parti Les Républicains dans sa forme UMP, en 2002, et je le sais parce qu'il se trouve que j'accompagnais déjà Alain Juppé à l'époque lorsqu'il a créé ce parti, c'était la fusion des droites et des centres, qui n'a pas été complète. On se souvient que François Bayrou était resté à l'extérieur. Mais enfin, l'essentiel des droites et des centres avait fusionné dans un parti pour créer une base politique et idéologique suffisamment large pour nous permettre d'avoir la certitude d'accéder au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ça a fonctionné en 2007, ça a fonctionné en 2012, et ça ne fonctionne pas cette fois-ci. Il faut donc se poser la question, non pas simplement de la structuration, non pas simplement de l'appareil, non pas simplement des équilibres entre personnes, mais la question de la base idéologique, de la ligne idéologique. Peut-on vraiment vouloir construire quelque chose comme l'UMP et les Républicains, lorsque une bonne partie des centristes sont à l'extérieur, et lorsque, y compris sur la question de la position politique face à Marine Le Pen, on se divise. Donc, est-ce qu'il faut revoir la ligne ou est-ce qu'il faut revoir le parti et donc créer quelque chose à côté ? C'est une question qui est ouverte, qui ne me semble... rejoindre En Marche, donc. C'est une question qui est ouverte et qui ne me semble pas raisonnable de traiter avant le second tour de l'élection présidentielle, parce qu'encore une fois, la priorité, c'est de battre Marine Le Pen. Il n'est pas impossible, quand j'entends un certain nombre de mes amis, que cette différence aille en s'accentuant après les élections présidentielles. Donc le retour du RPR et de l'UDF. Mais je sais pas, vous avez des catégories intellectuelles qui datent d'il y a 15 ans, alors je ne sais pas si ça se passera comme ça. Alain Juppé, il est à Amiens aujourd'hui. Est-ce que c'est maladroit de la part d'Emmanuel Macron de rencontrer les salariés de Whirlpool alors qu'ils lui ont écrit il y a des mois, disent-ils, et qu'il n'y a pas eu de réponse de sa part ? Je pense que c'est pas mauvais qu'il aille rencontrer ces salariés qui sont à la fois inquiets et surtout... Il aurait dû y aller avant, comme le souhaitaient ces salariés. Peut-être qu'il aurait dû y aller avant. Bon, il y va. Mais à votre avis, que peut faire Emmanuel Macron pour Whirlpool aujourd'hui ? Entre les deux tours, qu'est-ce qu'il peut faire ? Lui, le futur président, peut-être ? Entre les deux tours, rien. Et franchement, si vous pensez qu'il y va parce qu'il pense qu'il peut faire quelque chose entre les deux tours, rien. Bon, simplement, s'il est élu président de la République, on peut imaginer que, son action soit susceptible de s'enrichir après cette rencontre, parce qu'il va peut-être entendre quelque chose. On peut aussi imaginer qu'il puisse prendre des décisions, s'il est élu, qui pourraient aller dans le sens de ce que souhaitent un certain nombre de salariés de Whirlpool. Pour le reste, posez-lui la question. On a bien compris le message d'Alain Juppé. Vous voulez infléchir le programme d'Emmanuel Macron. Non. Infléchir dans quel sens ? Non, je ne veux pas infléchir le programme d'Emmanuel Macron. Je veux qu'il remporte l'élection. Sur le programme économique, notamment. Je veux qu'il remporte l'élection présidentielle. S'il remporte l'élection présidentielle, il aura plusieurs choix devant lui. Il peut tout à fait rester sur sa première base, sur ce qu'il veut faire avec ceux qui l'entourent. Il peut essayer de rassembler. Et Alain Juppé, au fond, a exprimé clairement une idée. Il a dit s'il veut rassembler dans le cadre de la victoire à la présidentielle une partie des gens qui n'ont pas voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle, il faut qu'il pense aux priorités qu'a listé dans sa publication Alain Juppé, parce qu'il lui semble, à Alain Juppé, que ce sont ces éléments-là qui permettraient de renforcer le front qui est en train de se créer. Voilà, c'est une... Quant à la ligne politique de votre parti, là aussi, vous voulez l'infléchir. Terminer donc la ligne politique de François Fillon, la suppression de 500 000 fonctionnaires, la hausse de TVA notamment. On revient quoi à la ligne politique de Nicolas Sarkozy, avec les heures supplémentaires qui reviennent, la défiscalisation ? C'est une question un peu complexe que vous posez en pratique. Parce que quand on parle de ligne du parti, la ligne du candidat, elle avait été tranchée par la primaire.
Et la ligne de François Fillon, elle a été tranchée par la primaire. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il n'y a pas de discussion. Elle a été tranchée et tranchée clairement. Bon. Mais est-ce que c'était la ligne du parti ou est-ce que c'était la ligne du candidat? On a tout à fait le droit de s'interroger là-dessus. S'il avait gagné la présidentielle, c'est cette ligne qui aurait prévalu. Dès lors qu'il n'a pas gagné la présidentielle et qu'il est éliminé au premier tour, il y a forcément un travail à réaliser au sein du parti d'actualisation du projet. Je crois avoir compris de la discussion du bureau politique que c'est Éric Woerth qui était chargé d'actualiser et de... le programme en vue des élections législatives. Et de le reformater en vue des élections législatives. Il va s'atteler à la tâche, on verra ce que ça donne. Donc là, par exemple, il faut effacer tout ça. Les 500 000 fonctionnaires, c'est la solution, on efface. Je ne sais pas en quoi ce que je viens de vous dire vous donner le sentiment qu'il faut. Non, mais je vous demande, clairement. Et qui demande clairement. Je pense que... Demande à Éric Woerth comment il va actualiser ce programme. Moi, je sais que les idées auxquelles je crois, elles n'ont pas changé. Je pense que la diminution de 500 000 fonctionnaires en 5 ans, c'est trop rapide et que ça n'était pas possible. Bon, j'ai toujours pensé. Je l'ai d'ailleurs dit à François Fillon au début de sa campagne. Je ne pense pas qu'on y arrive. Dites-moi, certains demandent... arrivé, mais moi, je ne pense pas que ce soit possible. La question va peut-être vous gêner, mais peu importe. Certains demandent, chez vous, chez les Républicains, le retour de Nicolas Sarkozy à la tête du parti. Bonne idée ? J'ai tendance à penser, d'abord, il a évidemment sa place au sein du parti. Nicolas Sarkozy, il en a été le président, il a été ancien président de la République. S'il a envie de revenir vivre à l'intérieur de sa famille politique, personne ne songe une seconde à critiquer ça et à lui dénier ce droit. Cela dit, je pense que si Emmanuel Macron réussit à être élu président de la République, ce dont je rappelle que je ne suis pas sûr que ce sera le cas, on pourra se poser la question de savoir si face à un président de la République entièrement neuf, avec des équipes entièrement neuves, il faut jouer... avec du vieux. Bon, je termine la phrase. Je peux pas dire ça du président Sarkozy qui n'a rien de vieux, mais enfin, la question sera posée. Avec les perdants. En vérité, la question sera posée, bien sûr. Quant au futur. Et d'ailleurs, pardon, oui. mais c'est déjà le sens qu'a pris le parti, puisqu'il a semble-t-il, désigné François Baroin pour conduire la bataille aux élections législatives. C'est sûr, vous nous dites aujourd'hui, François Baroin conduira Non, c'est pas liste. sûr, parce que je crois pas que ça ait été... Mais vous savez, au bureau politique, il y avait beaucoup de monde et on n'a pas voté. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il en est sorti, mais on voit bien que se dessine cette possibilité, qui est d'ailleurs une possibilité intelligente et tout à fait intéressante, vous dites. Oui, bien sûr. Et pour la tête du parti, un Laurent Wauquiez, ça vous séduit ? Écoutez, on verra. Je crois que dans un parti politique, le principe, c'est qu'on vote. Et donc, il y aura des élections. Mais il n'y a pas eu de vote, notamment sur le texte. Et je le regrette.